qui est venu dans le monde, qui porte les fruits et qui grandit dans le monde. La parole de la vérité, la parole de la grâce. Vous voyez que Dieu est bon. Et Dieu là, il ne travaille pas deux fois. Dieu travaille une seule fois. On dit le premier jour, il créa les cieux et la terre et il vit que tout était bon. Et Dieu dit que tout est bon. On dit, il fut un jour. Ce que Dieu a fait là, il ne peut pas revenir encore refaire. Deuxième jour, il a créé. Troisième jour, il a créé. Quatrième, cinquième, sixième. Il a terminé par l'homme. Il avait déjà tout fait. Et maintenant, septième jour s'est reposé. Et maintenant, il prend l'homme, il le place dans ce qu'il a fait. Et en plaçant l'homme dans ce qu'il a fait, il ne peut plus revenir encore faire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce qu'il a déjà travaillé déjà. Et quand il finit, un jour, il dit c'est bon. Et le soleil se couche. Le lendemain, il reprend, il finit, il dit c'est bon. Et quand c'est fini, il prend l'homme maintenant, il le place dans ce qu'il a fini. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il se repose. Parce que l'homme qu'il a placé est son image et sa ressemblance. Il laisse l'homme maintenant faire toutes choses. Ce n'est pas l'homme qui a dit ça, c'est manque. C'est l'homme qui a dit ça, c'est manque. Ce n'est pas Dieu qui a dit. C'est l'homme qui a dit que ça, c'est lion. Quand il a eu sa femme, il n'a pas dit que Dieu n'a pas dit c'est ta femme. Il dit non, non. Ma femme, la mère de mes enfants, c'est lui qui a donné le nom. Ce n'est pas Dieu qui a donné le nom. Car nous disons que nous enseignons la sagesse de Dieu, que Dieu avait préparé dans le ciel, que Jésus est venu sur la terre des hommes et qu'il a accompli. Jésus a tout accompli déjà et il est parti au ciel. Ce qui ne va pas dans ta vie là, il faut rentrer en toi-même et prendre la parole de Dieu et combattre ce qui ne va pas dans ta vie. Parce que Jésus ne va plus revenir. Le travail là, il a déjà fait déjà. Ephésiens 2, que nous disons à la fin, il dit notre corps là est devenu son temple, sa maison. Il dit il a remis ça sur l'église, qui est son corps. Ça veut dire que Jésus n'a rien à voir. Vous avez un démon devant vous. Le nom de Jésus est là pour que vous combattez ça. Si vous ne gagnez pas ce démon-là, ce n'est pas Jésus, hein? C'est vous-même. Parce que Jésus, déjà, il a déjà accompli déjà la croix. Il dit, Père, tout est accompli. Je suis mort pour le monde. Il est mort pour tout le monde, musulman, comment on appelle là, bouddhiste, tout le monde là. Il est mort pour tout le monde. Et n'importe quel ethnie, il est mort. Si tu crois, tu rentres dans les promesses qu'il a. Quand tu crois là, tu n'as pas encore les promesses là. C'est là. Mais c'est toi de travailler ça. Il dit, il a mis l'homme dans le jardin pour garder le jardin et pour faire quoi? Pour cultiver le jardin. Toi, ma soeur, Jésus est venu habiter en toi pour cultiver ta vie et pour garder ta vie. T'as pas vu? Quand on vient à l'église, on a Jésus, on ne demande plus, Jésus, il faut descendre. Il a déjà tout accompli. Et le diable sait que Jésus a tout accompli.
Et ça peut aller. J'ai déjà fait déjà. Il te demande maintenant, toi, faut venir pour prendre. Faut prendre. Ce qu'il a déjà fait là, c'est pour toi. C'est vrai que tu pries là. Tant que tu ne vois pas la pluie tomber là, tu vas prier. Parce que Jésus t'a mis sur la terre, comme Dieu a mis Adam sur la terre, pour cultiver le jardin et garder. Cultiver le jardin et garder. Si un démon rentre dans le jardin, ce n'est pas Dieu. C'est Adam qui a fait. Parce que Dieu a donné tout. À lui de protéger. Parce qu'il avait le pouvoir de Dieu sur la terre. Il était l'image de Dieu sur la terre. Personne d'autre ne peut rentrer dans le jardin sans que lui dise d'abord, il faut rentrer. C'est pour ça que Jésus dit que le diable vient vers moi, mais il ne peut pas rentrer en moi. Jean chapitre 16, verset 30. Il ne peut pas. Parce que dans ma vie là, il n'y a rien pour lui pour qu'il rentre. Parce que j'ai cultivé ma vie avec mon père et je garde ma vie avec l'esprit de mon père. Ça peut aller. Mettez ça dans votre tête d'abord, premièrement, avant qu'on ne rentre sur notre thème. Dieu là, il a déjà tout accompli. Ça, avant l'Ancien Testament, les gens prient, Seigneur, agis, agis, agis. Non, 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 non. Maintenant, où nous sommes arrivés là, nous sommes dans le royaume de son Fils bien-aimé. On ne dit plus Dieu agit. On lui ordonne. Quelqu'un rentre dans ta maison, un cafard, tu vois rentrer le cafard dans la maison, tu n'aimes pas ça. Et il dit, Dieu vient, non, non, non. Tu chasses le cafard et tu le tues, tu le jettes au dehors. Tant que tu n'amènes pas le cafard au dehors, le cafard va aller attirer d'autres cafards de venir. C'est pourquoi qu'on mettait un chat dans la maison, les souris ne se prennent plus à l'eau. Parce que le chat est là. Il a tout fait déjà. Ce qu'il nous demande là, il nous demande comme Dieu a dit à Adam et Ève, que tu veux le jardin garder. C'est-à-dire que tu te bâtis toi-même en Jésus pour que les promesses de Jésus s'habitent en toi et toi-même là, tu gardes ta vie. Ce n'est pas Dieu qui garde. Tu as les âmes de posséder et tu as les âmes de garder. Dieu me donne les deux choses là. C'est pour ça que vous qui êtes méchants, vous demandez, vous donnez de bonnes choses à vos enfants. Regarde par exemple, vous connaissez mes filles là, quand tu tapes l'enfant, même si tu es là parce que tu tapes l'enfant là, dans leur cœur là, il te dit, il ne faut pas seulement taper mon enfant comme ça. Et bien, elle fait un plan. Il est têtu, hein, c'est faux, non têtu. Ton cœur là, tu n'es pas content que tu tapes ton enfant. Dieu voit. Parce que Dieu a mis dans la femme de garder l'enfant et de le cultiver. Elle n'est pas cultiver tout son enfant. Tout le monde comme ça. C'est l'esprit que Dieu a mis en nous. C'est pas quand Dieu nous a sauvés en Jésus, il nous donne la capacité de faire grandir, de cultiver notre vie et de posséder les richesses que Dieu a dit, mais nous-mêmes encore, de garder notre maison. Parce qu'il nous a tout donné. Personne ne viendra d'arracher ta chose si ce n'est pas toi-même. C'est toi-même qui peux agir et tu peux la chose à quelqu'un faire. On dit le roi, le diable autour de nous, cherchant qui dévorer. Pourquoi autour de nous? Parce qu'il ne peut pas rentrer. Mais parce que Dieu nous donne le pouvoir de grandir, d'être puissant et de garder notre richesse. On peut avoir le même problème que les païens, mais on n'a pas la même douleur que les païens.
quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, ou peut avoir le même problème en Côte d'Ivoire, il peut avoir peut-être l'eau. Moi, j'ai expérimenté ça quand j'étais là-bas. L'eau rentrait dans ma maison et l'eau rentrait dans la maison du voisin. La manière que moi j'ai déni là, le voisin n'est pas tenu comme ça. Le voisin peut-être il a commencé à parler mal du propriétaire. La voisine dit que je ne paye pas. La voisine se plaigne. Mais moi je ne me plaignais pas. Je me demandais comment je vais faire. Peut-être Dieu veut que je quitte cette maison. Ouais, ma manière de penser, elle c'est pas la même chose. Dieu veut que je quitte cette maison. C'est pourquoi la l'eau rentre dedans. Il est temps que je quitte. Vous voyez, ma pensée est quoi? Est différente. L'autre dit, vous avez la mal continué. C'est pas bien, et puis il prend l'argent, t'attends qu'il se plaît. Mais moi, je ne suis pas comme ça. Puisque j'ai la grâce de Dieu qui est en moi, et puis Dieu m'a béni de cultiver ma vie et de garder mes raisonnements, que quelque chose arrive, je ne raisonne pas comme celui qui n'est pas juste. Alléluia. Vous musiciens, si vous asseyez comme ça, vous allez dormir. Si vous asseyez comme ça, vous allez dormir. Alléluia. Suivez-moi bien. Notre thème dit comment sortir des frustrations et des défaites consécutives dans la vie spirituelle. Vous voyez, j'attends de parler de la vie spirituelle. La vie spirituelle, là, c'est quoi? L'autre jour, la sœur, elle a répondu, comme elle connaît, c'est le monde des ténèbres, et puis elle dit, il y a le monde de lumière qui est Dieu. C'est la vie, où ça? Dans le monde spirituel, dans la vie de l'esprit. Tous ceux qui meurent vont en enfer, ils vont dans la vie spirituelle. Tous ceux qui meurent. Les âmes là ne peuvent plus revenir en arrière, vivre avec nous. Ils vont, d'autres vont dans la douleur. Parce qu'ils n'ont pas Jésus, le feu, les problèmes les poursuivent. Ceux qui ont Jésus, ils ont la paix du cœur, ils tombent paisiblement dans le sein d'Abraham. Et leur âme va se reposer. Alléluia. Parce qu'ils vivent dans le monde spirituel. Ils ne sont pas dans le monde physique ici, chez le diable. Physiquement, il vit ici avec Jésus. Spirituellement, il vit avec Jésus. Quand ils ne sont pas sur la terre, ils vont vivre dans le monde spirituel où Jésus a préparé quelque chose pour eux. Ça veut dire quoi? Le monde spirituel là, c'est le monde des esprits. Ça, je vous enseigne, vous avez déjà enseigné ça déjà, mais je vais aller un peu. Mais il faut que vous compreniez pourquoi on grandit ensemble. Alléluia. Le monde spirituel là, c'est ce que le marabout fait. Le monde spirituel, c'est ce que le bouddhiste fait. Le monde spirituel là, c'est ce que, comment ça s'appelle? Le Kokamba fait. Le monde spirituel, c'est ce que le Baye fait. Le monde spirituel, c'est ce que les masses, font. Le monde spirituel, c'est ce que les Lacan vont vers l'eau pour adorer. Dans le Pogou, on dit quoi? L'eau a demandé l'enfant. C'est le monde spirituel qui a demandé. Le monde des esprits qui a voulu l'enfant pour mettre dans l'eau. Alléluia. Et puis il y a eu quoi? L'histoire du quoi? Les hippopotames se sont alignés. C'est le monde spirituel qui a demandé quelque chose et l'a donné. Est-ce que vous savez ce que je vous dis? Nous là, quand Adam et Ève a laissé rentrer dans le jardin Satan, le jardin est venu dans le monde spirituel des ténèbres qui s'appelle le monde où Satan règne. Le monde où nous vivons là, c'est le monde spirituel satanique. Écoutez-moi bien. Amen. Le monde là que tout le monde vit, c'est le monde spirituel satanique. C'est pour vous voyez notre roi là, quand il vient au pouvoir, quand il meurt, il tue les gens, il faut les sacrifices de sang. Même s'il y a élection là, ceux qui vont gagner là, la plupart sont ceux qui ont versé le sang.
Surtout en Afrique. Il n'y a pas un président ici en Afrique ici qui dit que lui est le président sans que le sang soit versé. C'est fou. Parce que le prince de ce monde-là, c'est ce qu'il demande. L'autre jour, il prêchait, il a mis Sylvain dedans, il a dit que moi et Sylvain, on est témoins. Pourquoi le témoin? Notre voisin était marabout. Quand il est arrivé dans le quartier, il a construit déjà. Pourquoi? Parce que les gens, les ministres, ils faisaient pour les ministres, les maires, tout cela, ils allaient vers lui dans le monde spirituel pour pouvoir gagner les élections. Et un jour, je posais à lui, voilà ce qu'il m'a dit. Il dit, pasteur, les présidents là, c'est pas le vrai Dieu là qu'ils adorent. Il dit, pourquoi? Parce qu'il dit, il demande le sang de l'homme. Le Dieu, le vrai Dieu là, il ne veut pas que le sang de l'homme soit versé pour qu'on puisse gagner. Que c'est les puissants des ténèbres là qui demandent tout le temps que tu vois là. C'est pourquoi le jeudi vous enseignez, il vous dit que il y a la volonté, tu veux servir Dieu, il y a la volonté de Dieu, et puis il y a la volonté de l'homme. Et le monde entier que vous voyez là, c'est pourquoi les gens viennent à l'église de la même manière de prier. Parce que dans le monde entier, quand on va voir un marabout, un féticheur, on demande ce qu'on veut. Je veux que mon grand frère meure. Parce que celui qui va prendre l'héritage, c'est qu'il dit là, c'est pas histoire. Vous m'écoutez là, vous savez que c'est vrai. Quelqu'un vous écoutez, c'est vrai. En Afrique, ça ne passe comme ça. Mon grand frère a mouru. Et le marabout, le voyant, le mystique là, qui est le règne de Satan, lui, c'est son travail. Parce que dans son royaume, il aime que les gens meurent, que le sang baisse. C'est le sang là qui trouve le pouvoir dedans. Et puis un matin, le monsieur fait un accident, le sang baisse, paf, son frère est mort. Il fait quoi? Il prend l'héritage de la famille. Et quand il prend l'héritage de la famille, qu'est-ce qu'il fait? Il vient donner une offrande à celui qui est fait. C'est pourquoi ils sont très riches. C'est pourquoi au Sénégal, chacun son marabout. Au Nigeria, un jour, je partais au Nigeria, en séminaire, et puis j'ai vu les filles de Mami Wata, les chefs des autres, puis les fétiches. Et puis il a dit, ah, ben, ils sont dehors. Et puis un ami qui m'a dit, ah, ici, là, il y a ça ici, hein. Il y a deux pouvoirs. Il y a le pouvoir des ténèbres, que nous rayons dedans, et il y a le pouvoir de Dieu qui est venu dans un homme, on l'appelle Jésus-Christ, qui est venu chair. Lui aussi, il a son monde spirituel qui est son royaume. Amen, mon monsieur, hein, qui est son royaume. Et quand le frère m'a dit, il dit, on dirait ici, il y a deux pouvoirs. Si tu n'es pas pour Jésus, tu es pour l'autre. Ça peut aller. Ça veut dire que notre combat, notre capacité commence par le monde spirituel. Tous ceux qui quittent au dehors, qui rentrent à l'église, viennent avec un fardeau, un esprit du monde spirituel dirigé par le diable. Il n'y a personne sur la terre. Personne, lui dit qu'il mange des sorciers. Personne sur la terre qui dit qu'il n'a pas l'esprit du diable en lui. La seule personne, c'est Jésus. Tout le monde est possédé. Il y a même son serviteur qui marchait avec lui. Il dit, Jésus dit, il va partir à la croix, bientôt ils vont le livrer. Il pense Jésus, il dit que non, ça ne va pas t'arriver. Jésus le regarde comme ça, il dit, arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas de Dieu, tes pensées viennent du diable. Nous tous qui sommes sur la terre des hommes, nous marchons dans le domaine spirituel satanique. Il n'y a pas un, sauf Jésus. C'est pourquoi, tant que Jésus n'est pas venu sur la terre pour mourir pour nous, sur le plan spirituel, sur le plan physique, on ne pourra jamais sortir du pouvoir de Satan. Il fallait que Jésus vienne pour ça. C'est pourquoi quand vous rentrez dans la maison de Dieu,
Vous avez la foi. Mais votre foi ne suffit pas. Mais il faut la foi de Dieu qui sauve. C'est pourquoi le pasteur vient de dire ce matin, on a prié, il dit la parole de la vérité, la parole de la grâce, la parole de l'évangile. C'est que ça porte des fruits, il est dans le monde, ça porte des fruits. C'est une vie, c'est une force. On ne voit pas, mais ceux qui reçoivent ça là, ça fait les deux choses dans leur vie. Ça fait quoi? Ça les met dans le monde spirituel et arrive dans le monde spirituel, ça nous lave, ça nous purifie, ça nous régénère. C'est pourquoi quand on vient à l'église, on a fait Jésus tout à l'heure là, le péché qu'on a fait hier là, ça ne va pas tout de suite. Non, non, non. C'est un peu, Dieu nous transforme, on grandit un peu, on grandit un peu. L'œuvre de la bénédiction et de la croissance là, c'est quand nous sommes dans le royaume spirituel là, que Dieu commence à nous laver, à nous sanctifier par le sang de Jésus. Tant que nous ne rentrons pas dans le royaume spirituel, on ne peut jamais être transformé. On a toujours sous le pouvoir de Satan. Et ce que vous lisez toujours là, Éphésiens chapitre 2, verset 1. Vous êtes morts dans vos péchés. Alléluia. Vous marchez comme le prince de ce monde, le prince des ténèbres. Alléluia. Les fils de la rébellion. Quand vous êtes là, c'est Satan qui vous dirige. Aujourd'hui, tu es venu à l'église. Tu écoutes la parole de Dieu qui a le pouvoir de t'amener où ça? Dans le monde spirituel. La parole de Dieu là, il nous prend pour nous amener dans le monde spirituel de qui? De Jésus. Jésus est qui? Jésus est Dieu. Jésus est qui? Jésus est la présence de Saint-Esprit. Jésus est qui? Il est le Sauveur. Jésus est qui? Il est le Seigneur. Jésus est qui? Il est celui qui nous révèle. Jésus est qui? Celui qui nous lave. Jésus est qui? Celui qui nous protège. Mais quand Jésus était né, qui dirigeait Jésus? Quand Jésus était né, qui dirigeait Jésus? C'est Marie et Joseph. Quand Jésus était né là, il était quoi? Cet esprit en lui, il était Dieu. Les mages d'Orient disent, nous avons vu son étoile et nous sommes venus adorer qui? Jésus bébé. Mais Jésus bébé, quand Dieu venait parler à Joseph, il n'a pas parlé à Jésus bébé. Il a parlé à Joseph, ils vont tuer l'enfant, il faut sortir à lui. Il n'y a pas Jésus bébé qui dit, Père, je prends Marie avec Joseph, on s'en va. Non, 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 non. Il est encore bébé, il est encore enfant. Même s'il est né du Saint-Esprit, il n'a pas le pouvoir de marcher dans les promesses que Dieu a dit de lui. Il faut du temps pour qu'il arrive à cette dimension. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, tu dis, je crois en Jésus. Tu es bébé. Tu es bébé pour le moment. Que ce soit le péché que tu vas faire, tu es bébé. Maintenant, qui va t'aider? C'est la parole de Dieu que tu écoutes les jeudis, les dimanches à la maison là. C'est ça que Marie et qui? Joseph. Ça te bâtit un peu. Bâtit un peu. Quand tu grandis maintenant, Marie peut plus te dire, ne va pas à l'école, ne va pas au travail. Toi-même, tu sais que tu dois au travail, tu dois aller à l'école. Est-ce que vous comprenez mon introduction là? Vous comprenez? Alléluia. Quand nous rentrons dans le monde spirituel, quand je rentre dans le monde spirituel aujourd'hui, je ne vois pas Dieu
comme Paul voit Dieu, comme Pierre voit Dieu. Parce qu'eux, ils sont nés il y a longtemps. La manière que Joseph voyait les choses, Jésus ne voyait pas. Oh, Jésus était formé par le Saint-Esprit. Mais Joseph ne voit pas le Saint-Esprit. Il fallait un ange pour lui diriger comment éduquer Jésus. Quand vous rentrez dans le monde spirituel, il y a les choses dans votre vie là que Joseph et Marie doivent enlever. Je ne peux pas dire à un musulman que arrête de voler, arrête de mentir, arrête de chercher femme. Si elle dit ça à un musulman, ça n'a pas d'effet. Ça n'a pas d'effet. Ça va te dire à Satan, arrête de mentir. Arrête de tromper les gens. C'est quand le musulman quitte le monde satanique en acceptant Jésus et qu'il rentre dans le monde spirituel, c'est là qu'il peut entendre la voix de Dieu qui lui dit, arrête de mentir. Parce qu'il est entré dans le monde spirituel, Dieu même va le bâtir. C'est pourquoi quand quelqu'un vient à l'église, comme vous avez fait pour votre maman qui avait aujourd'hui, vous faites à tout. À tout, faites à la personne qui vient là. Vous acceptez sa manière de vivre au milieu de vous, vous ne le condamnez jamais. Même s'il est coloré, il est méchant, il vit mal. Vous qui êtes devant, qui avez fait à tout là, supportez-le doucement parce que c'est un bébé. Parce que où toi tu es arrivé là, lui il n'est pas encore arrivé, il vient de venir. Il vient d'arriver. Toi tu étais là, tu connais le village bien. C'est toi qui dois le prendre, tu dis, ah, ça c'est chez le chef du village, ça c'est chez le maire, ça c'est chez le président. Et puis il te suit, tu écoutes. Toi c'est le chef du village. Il ne faut pas trop boire, si tu bois trop, ça te fait du mal. Il ne faut pas fumer, si tu fumes, ça va te faire du mal. Il faut laisser. Oh, il fume, il boit. Ne lui dis pas arrête de fumer. Mais tu lui dis, ah, bois un peu. Mais quand il va grandir demain, un peu, il va laisser. Parce que quand quelqu'un arrive dans le royaume, on ne le condamne pas, on le reçoit avec joie. C'est pourquoi, qu'est-ce que je fais? La personne arrive aujourd'hui à l'église. Moi, je suis dans le monde spirituel. La maman dit, on acclame le Seigneur. Si je m'assois, que j'acclame, je ne suis pas un bon Joseph. Parce que dans cette église-là, la d'autres personne qui vient là, il me regarde. Parce qu'arrivé à quelque part partout, les gens regardent. Il y a un petit mariage, en même temps, la femme me suivait, elle m'a dit que je me fais du bien. Elle est partie chez Mazou. Et puis, elle dit, mais t'es assis dans la salle. Elle dit, même papa, mais ça, elle m'avait dit, c'est la salle qui me regardait. Elle dit, papa, il y a climatisé comme ça. Le point était bon comme ça. Ah, mais j'habite comme ça, c'est trop long, ça peut être ça. Sinon, parfois, j'ai parti chez ton type là, chez Mazou. Il m'a dit que tu étais bien jolie. Ma femme aussi, premier jour de parti, elle était un bébé, je m'étais bébé. Ma femme a allumé le coin là, où on écrit dans une autre église. Je ne dis pas le nom. La vie est faite comme ça. Lui qui dit que c'est bien, il parle. Oui, mais il ment. Partout tu vas là. Ça veut dire que c'est dans l'esprit des gens, quelqu'un là derrière. Tout le monde. Il ne faut pas l'accuser. C'est une nature. Il regarde d'abord là où il est. C'est pour faire beaucoup attention pour que Dieu te bénisse. La bénédiction spirituelle là, Jésus dit que le scandale là, ça peut arriver à tout le monde. Mais garde-toi pour pas que le scandale là passe par toi. Pour qu'un de ces fidèles là ait des problèmes. Il dit le problème va arriver. Mais toi, on va que ça passe par toi. C'est pour la nouvelle personne qui vient. Moi, je sais que je suis venu à l'église pour adorer Jésus, je suis né de nouveau. On dit l'acclame le Seigneur, c'est ça qu'on m'a dit en 5 heures, pour acclamer le Seigneur, il faut me lever. Et je me mets là, je m'assois, j'acclame.
L'autre personne qui est là, il regarde. Il regarde. S'il voit que son voisin là est debout, il se lève. Et toi, tu es assis, tu regardes. Et quand il te regarde là, il dit ta tête, il dit non, c'est pas tout le monde qui est chrétien. La personne peut être là, tu n'obéis pas à personne. C'est pas notre vie. Dans le monde spirituel, il y a les degrés de personnes. Il y a les choses que vous pouvez faire là, que moi je ne peux pas faire. Il y a des choses que vous pouvez faire, moi je ne peux pas faire. Parce que Joseph m'a déjà bâti. Joseph m'a dit que ne prends pas ça. C'est pourquoi qu'à l'âge de 12 ans, quand Jésus est parti, à Jérusalem, Jésus est resté là-bas pendant 3 jours. Il attend d'enseigner les quoi? Dans le temple, attend de répondre aux questions, aux problèmes que les gens lui disaient. Est-ce qu'on me suit? Sa maman et son père, Joseph et Marie, ont commencé à le chercher. Quand ils l'ont trouvé, il dit, mon fils, pourquoi tu nous fais comme ça? Moi et ton père, nous étions en pleine de toi. Regardez maintenant ce qu'il va dire. Vous ne savez pas que je dois me couper des affaires de mon père. Ça veut dire quoi? Joseph et Marie, c'était Philippe pour eux à ce temps-là. Ça veut dire qu'il prend la position de la connaissance qu'il a maintenant pour servir Dieu. C'est pourquoi quand vous entrez dans le monde spirituel et quand vous commencez à grandir, vous ne marchez plus sur la loi, ne volez plus, ne soyez pas femme, ne faites pas ceci là. Ça c'est la nouvelle personne qui vient à l'église là. C'est à lui qu'on enseigne ça. Mais quand on arrive au domaine de Jésus, 12 ans, 13 ans, ce n'est plus la peine. La personne vit maintenant selon la manière qu'il voit le monde spirituel, sa manière de vivre. C'est pourquoi Galates chapitre 5, il dit que vous qui êtes dans le monde spirituel, vous êtes spirituel là, bien converti là, prenez soin des autres qui viennent d'arriver. Vous suivez le message. Prenez ceux qui viennent de bien arriver. Parce que là, vous êtes déjà spirituels. Eux là, ils sont encore enfants. Il va arriver un temps aussi, eux aussi, ils seront spirituels pour pouvoir aider les autres. Est-ce qu'on me suit? Le monde spirituel là, il y a des lois, il y a des manières de vivre et il y a les degrés de place. C'est pas tous ceux qui disent Amen, Amen, qui sont tous enfants de Dieu. C'est pourquoi, quand quelqu'un arrive dans la maison de Dieu, faites attention à ta manière de vivre. C'est très important. Pour ne pas déranger les choses spirituelles. La personne qui vient, il traverse sur la couverture de quoi? De la loi, la parole de Dieu, la loi, Joseph et Marie. Écoutez-moi bien. Alléluia. Galates chapitre 4 dit que le fils de Pierre, la maison de Pierre, la télévision, la voiture de Pierre, la maison de Pierre, le frigo de Pierre, la nourriture se trouve dedans, tout a été payé pas à cause de Pierre, mais à cause de l'enfant. Mais bizarrement, la bonne qui est étrangère, qui dirige la maison là, elle domine l'enfant là. Il touche la télévision, elle dit laisse tomber, ne touche pas. Oh, la télévision, ça me dit, c'est pour lui. Il va toucher le frigo, elle dit non, ne touche pas.
Oh, c'est qui? La télévision de qui? Alors, les gens disent le message est passé, vous devez comprendre. Hein? Je pense que c'est exactement. Oh, c'est pour lui. Il va arriver un moment, la bonne pourra lui dire, ne touche pas. Parce que l'enfant, là, il sait que ça lui appartient. Il sait comment allumer la télévision, comment il faut éteindre. L'autre fois, il peut prendre cela, jeter comme ça. Mais cette fois-ci, il ne peut plus jeter. Quand il prend la télévision, il dépose là. Il a vu les moyens quelque chose dans le frigo, il dit papa, sa maman, il ouvre le frigo. Pourquoi? Parce qu'il a vu Dieu. Il sait que Dieu là a préparé ça pour lui. Tout ça est pour lui. Il sait comment les utiliser. Alléluia. Alléluia. Ça passe bien. Alléluia. Dis amen encore. Je vais lire les deux passages et puis on va arrêter. Notez bien dans vos cahiers. Galates chapitre 4, verset 1. Note. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par Dieu. Vous voyez non? Jésus était sur qui? Jésus est Dieu, mais il était sous la protection de qui? De Marie et de Joseph. Le fils de Pierre est sur la tutelle de qui? De la bonne et le boy de la maison. Ça peut aller? Je vais terminer par là. Alléluia. Dans la chapitre 6. Frère, si quelqu'un vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, vous voyez, vous qui marchez dans l'esprit de Dieu qui est spirituel. Spirituel, c'est de marcher dans l'esprit de Christ. Non pas marcher dans l'esprit de Satan. Tu sais que tu es spirituel en Jésus. L'esprit de Dieu habite en toi. Tu es une nouvelle créature. Ça peut aller au-dessus? Redressez. Vous qui êtes spirituel, redressez-le. Non, il dit si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Voilà, c'est doucement. Le frère, la sœur Grâce, certains prêchaient, certains dormir un peu. Moi qui suis spirituel, comme Pierrette, certains fait comme ça. Lève-toi, tu dors. Aie douceur. Lève-toi, tu dors. Ça aide douceur parce que sa sœur, peut-être elle est fatiguée, c'est pas parce qu'elle est païenne. Non. Ça arrive à tout le monde. Ce matin-là, moi, j'étais de prier. Je vois ma femme là, qu'est-ce qu'elle a pris? Dans la prière, je voyais quelqu'un qui montait là, et puis qui descendait. Et puis, je voyais, je vais faire sortir la personne là, où il montait. Et puis, il était là comme ça. Ça l'a fait comme ça. Pour être Sarah, il pensait qu'il dormait. Je l'avais dit, je ne peux pas dire à Sarah que j'attends de penser à quelque chose qu'il voit ou ça c'est. Elle a fait son rôle. Pour dire, je dors, je fais attention. Doucement. Si quelqu'un te dit que tu dors, que tu te réveilles, qu'il te répond, tu as fait des choses, c'est pas parce que tu es mauvais. C'est pour t'aider que non, tu es fatigué, mais fais attention. C'est tout. Si on agit dans cette église comme ça, là, tout le monde serait bon chrétien. Vous êtes d'accord avec moi? Doucement. Tu réponds le frère doucement. Faut pas le blesser. Et quand vous lisez, il dit encore que vous qui êtes spirituel là, faut prendre garde encore. Voilà, le mot garde est venu. Toi-même là, tu peux tomber aussi. C'est pas parce qu'on est spirituel que
tout va bien. On doit grandir dans l'entente de Dieu, commencer à vivre Dieu. Parce que si on dit que ça va bien chez nous, on va tomber. Qu'est-ce que je vais vous dire aujourd'hui? Je vais vous amener que dans le monde spirituel là, quand on rentre aujourd'hui là, on ne prend pas les armes déjà pour détruire Satan. Non. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que nous puissions grandir sous la couverture de Marie et de Joseph. Quand le temps va marquer, Dieu nous dira d'attaquer Satan. C'est pourquoi nos églises ont péché. Le gars, il va et dit, ta maman est sorcière. Oh, toi-même là, tu viens d'arriver dans la foi aujourd'hui. Imagine, ta maman, chaque fin du mois, tu amènes 100 000. Tu as construit une maison pour elle, elle a tout portable de 500 000. Tout le monde au village, elle parle de toi. Et puis un prophète vient, tu viens d'arriver à l'église aujourd'hui. Une semaine, 2 semaines, 1 mois. Il dit, fais attention que ta maman est sorcière. Tu vas faire quoi? Tu es encore Jésus. Jésus bébé. Tu es encore Jésus bébé. Tu vas faire quoi? Ah! Quand ce n'est pas moi qui l'amène, chaque fois du mois 100 000, j'ai rempli son frigo, et le malade, je l'amène à la pisane. Ah! Tant que le pasteur dit qu'il ne faut pas aller au village, il ne faut pas aller de chez ta maman. C'est faux, le pasteur ne dit pas ça. Mais il dit ta maman est sorcière. Toi-même, tout ce qui est pas, tu fais quoi? Quand on dit que quelqu'un est sorcier, tu fais quoi? Tu ne marches plus à lui. Tu fais ça? Tu ne construis à lui. Tu ne vas plus au village tous les jours. Parce que si je le fais, il va me tuer. C'est ça qui a tué pour l'église. Les gens ne croient plus au prophète. L'ange vient la nuit, il ne dit pas à Jésus que on veut te tuer. Ils vont dire à Joseph et à Marie, prends le petit enfant parce qu'on veut le tuer. Garde-le sans lui. On ne dit pas à un enfant qui vient de le dire ce qu'il est. C'est pourquoi un homme qui est spirituel, même si tu viens à l'église et tes parents veulent te tuer en sorcellerie, en tant qu'enfant de Dieu, je ne connais pas le degré de foi que tu as. Tu viens d'arriver, je prie Dieu, je ne te dirai jamais que ta maman est sorcière, je ne te dirai jamais que ta maman va te tuer. Ce que j'ai fait, le fait que Dieu t'a amené chez moi ici, à l'église, c'est pour que je sois un père spirituel comme Paul dit à Timothée. Je vais te ouvrir comme ça, prier pour toi, prier pour toi. Quand Jésus a commencé à écouter le conseil de Marie avec Joseph, qu'est-ce qui s'est passé? À l'âge de 12 ans, il dit à ses parents, ce n'est plus la peine. J'ai le pouvoir d'enseigner, de chasser les démons et d'instruire les gens. Si à ce moment-là, tu dis à Jésus que Hérode veut te tuer, c'est quoi il dit? Il dit Hérode veut te tuer. Il dit, allez dire à ce là. Donc aujourd'hui, je chasse les démons. Demain, je reçois les morts. Tel les jours, je fais l'œuvre de Dieu. Et quand la nuit arrive, on ne fait plus l'œuvre de Dieu. Jésus était déjà homme. Il avait les capacités du royaume pour savoir quelle âme prendre pour détruire son adversaire. Mais quelqu'un qui vient d'arriver, on n'aime pas Dieu. Ton rôle, il faut l'enseigner comme la nounou du fils de Pierre, le nounou du fils de Pierre. Ne prends pas ça, ne touche pas ça, ne fais pas ça.
C'est pourquoi nous, hommes de Dieu, quand vous venez en tant que bébé dans le royaume des cieux, on ne vous demande jamais d'aller combattre le diable. On vous demande de vous nourrir du lait, qui est la parole de Dieu. Dieu est bon. Dieu m'a aimé. S'attacher à Dieu. C'est tout. C'est pourquoi il y a trop de défaites dans l'armée de Jésus. Parce que les gens qui vont en guerre ne sont pas armés. Notre frère burkinabé, quand le président est venu, avait le zèle, ils ont recruté des jeunes, mais ils sont partis en guerre, on les a tués mal. Ils avaient la volonté, ils avaient la capacité, mais ils ne connaissaient pas comment il faut tirer à un lame, comment il faut dribbler. Quand Jésus a su comment il faut dribbler les balles, il a dit à son père, sa mère, je suis prêt pour faire quoi? Les affaires de mon père. Dieu merci. Dans mon ministère, je n'ai jamais appelé quelqu'un. Je me dis que ton frère aussi. Fais attention, jamais. J'ai toujours dirigé les gens de commencer d'attraper Jésus et de se nourrir de lui, et selon vainqueur. C'est pourquoi, quand tu es dans le royaume de Dieu, tu es un enfant. Tu t'attaches à Jésus. Il n'y a pas une puissance qui peut t'amener là. C'est pourquoi je disais dans le message, dans ce message là, que le nom de Jésus seul ne peut pas chasser le diable. Mais c'est ta position dans le monde spirituel là qui peut. Je vais terminer par là. Les gens veulent qu'on prenne des fois de l'huile, du sel, qu'on peut pour qu'ils bénis. Ils ont raison. J'ai un ami, il dit qu'il est parti voir un homme de Dieu. Et bizarrement, l'homme de Dieu là, ce qui s'attendait à l'homme de Dieu, qu'il rentre dans le bureau, est-ce que j'ai fait ma femme, avec mes enfants, on va chercher 500 €, et toi, nous le trouver dans sa maison pour prier là. Son Dieu là, que nous a salué comme ça. Ah, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. L'homme de Dieu là, il a voyagé là pour tel, tout ça là. Parce que c'est l'homme de Dieu déjà venu. Hein. 2 jours, 3 jours, ne voyait pas. 4 jours, ne voyait pas. C'est le jour qu'il passait, et quelqu'un lui a dit, ah, voici l'homme de Dieu qui est là. Qui est venu dans la Côte d'Ivoire là. Il dit, c'est là. Vous avez vu comment il a fait pour lui? Bon, merci. Qui par vous là? Qui m'a dit amen? Bon, merci. Il n'a même pas regardé. On dit l'homme de Dieu. Lui là, sa manière de faire, si moi je fais, Dieu va me châtier. C'est que le pasteur vient de faire là. Si moi je fais, Dieu va me châtier. Et Dieu n'est pas content de moi. Moi j'ai besoin de m'arrêter, faire asseoir la personne, causer avec lui, prendre des versets, des témoignages pour le fortifier. Quand il ira, il sera béni. Mais l'autre là, dans le monde spirituel là, il a mangé Jésus. Pourquoi il n'a pas mangé Jésus encore? J'attends la grosse chercher de Jésus. Celui qui a mettre Jésus là, est-ce qu'il mange à la table avec toi? Non. Celui qui a mettre Jésus, il a sa manière de se comporter. Mais celui qui mange avec Jésus, je ne peux pas avoir le même niveau que lui. C'est vrai qu'il dit aussi, nous, le pasteur, parce que dans le monde spirituel, il y a la classe. Lui, il a dit, monsieur, sois béni. Moi, je ne peux pas dire ça. Moi, je dois causer avec lui. Parce que dans le royaume là, moi, j'attache Jésus. Je suis comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste ne peut pas attacher. Il dit que je ne suis pas digne. Oh, moi, j'attache Jésus. Mais quand l'homme de Dieu est venu, il est béni. Parce que celui qui était là, Dieu l'a déjà placé déjà. Ça veut dire quoi? Dans le royaume des cieux, dans les niveaux, dans les classes.
Ce n'est pas une course. Celui qui boit, de boire le lait spirituel, celui qui boit le lait spirituel et qu'il est venu aujourd'hui, l'autre est venu aujourd'hui, il doit avoir le beurre spirituel. Toi qui as fait 10 ans, aussi peut te dépasser. Pourquoi? Parce qu'il y a une enfant qui t'aide, qui mange bien la bonne santé. Que la grâce et la justice le soient. C'est moi Jésus pour dire, venez d'abord vous tous qui est fatigué, chargé, je vous donne le repos. Mon joug là, est comment? Est doux. Mon fardeau est léger. Son joug c'est son esprit, son fardeau c'est son enseignement. On dit le demande à Dieu et la parole de la grâce, qui a le pouvoir de donner l'héritage à tous les sanctifiés. Soyez bénis. On va se lever.